Il est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Nous sommes le 7 août de l'an 2021 et il y a 61 ans, la Côte d'Ivoire, notre pays, accédait à l'indépendance. Un seul titre domine l'actualité ce jour. Le traditionnel message à la nation du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la veille de la commémoration des 61 ans de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, appelle au renforcement de la cohésion sociale et à l'unité nationale lancé par le président de la République, Alassane Ouattara. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Il y a 61 ans, les couplets de l'Abidjanaise, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, retentissaient aux quatre coins du pays, chantés en chœur par des écoliers, repris par des artisans et autres professionnels et personnels administratifs. Aujourd'hui, cette Côte d'Ivoire laissée en héritage à 61 ans d'indépendance. Pour commémorer ce 61e anniversaire, une cérémonie de prise d'armes a eu lieu ce matin au palais présidentiel. Une cérémonie de prise d'armes du fait de la Covid-19. Une cérémonie qui vous a été retransmise en direct sur les antennes de la RTI. Le Premier ministre Patrick Achi représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboula. 7 août 1960, 7 août 2021, la Côte d'Ivoire indépendante a 61 ans. 61 ans de souveraineté, l'événement a été célébré ce samedi sur l'esplanade du palais présidentiel. Une célébration sobre pour cause de crise sanitaire provoquée par la pandémie de la Covid-19. Par conséquent, pas de défilé militaire, mais plutôt une prise d'armes pour juste marquer l'événement devant les troupes d'honneur rassemblées sur le lieu choisi à cette occasion. Comme temps fort, la montée du drapeau et l'Abidjanaise. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. Le chef du gouvernement représentait le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Cette célébration, quoique dans la sobriété, est, on peut le dire, pleine de symboles. Elle a eu pour thème « Tous solidaires pour une Côte d'Ivoire prospère et sécurisée ». Reportage Jérôme Kofi Aboula. Hier 6 août, dans le cadre de son traditionnel message adressé à la nation à la veille de l'indépendance, le président de la République Alassane Ouattara s'est exprimé. Il a réaffirmé son attachement à un dialogue constructif qui favorise la construction d'une nation prospère. Le président Alassane Ouattara a assuré qu'il ne ménagera aucun effort dans le respect de la loi et des institutions pour encourager toute initiative d'apaisement du climat politique. Un message que je vous invite à suivre. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, c'est toujours pour moi une immense joie de m'adresser à vous chaque année à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays célèbre demain ses 61 ans d'indépendance. Oui, 61 ans d'histoire contemporaine, 61 ans d'expérience tirée de notre marche commune vers le développement. C'est également l'occasion pour nous de jeter un regard rétrospectif sur les événements heureux ou malheureux auxquels nous avons su faire face. Cette histoire commune, vécue de génération en génération,
doit nous servir à faire toujours plus et toujours mieux pour l'épanouissement des Ivoiriens et la grandeur de notre nation. Mes chers compatriotes, chers frères et chères sœurs, dans ce moment de commémoration, je voudrais saluer la mémoire du plus illustre de nos dévanciers, le président Félix Houphouët-Boigny, ainsi que celle de tous nos aînés qui ont mené à ses côtés cette lutte pour notre indépendance. Je veux également saluer la mémoire de tous les bâtisseurs et de toutes les personnalités qui ont apporté leur pierre à l'édifice de construction de notre beau pays. Je voudrais rappeler avec émotion le souvenir de la perte brutale de mes fils, Feu Amadou Gon Coulibaly et Feu Ahmed Bakayoko, qui ont été arrachés trop tôt à notre affection. J'ai une pensée pieuse pour ces deux hommes d'État, dont la vie et l'action ont fortement impacté notre pays, ainsi que pour tous ceux et celles qui nous ont quittés. Nous devons puiser à nous-mêmes les ressources nécessaires pour surmonter ces événements douloureux et poursuivre leur ambition pour notre pays. Mes chers compatriotes, ce jour de souvenir nous donne également l'occasion de faire l'état de la nation. Au plan politique, nous sortons d'un cycle électoral complet avec l'organisation de l'élection présidentielle en octobre 2020 et des élections législatives en mars 2021. Ce processus électoral a fait l'objet d'un dialogue inclusif avec l'ensemble des acteurs politiques et ceux de la société civile. Il a abouti à un consensus national autour des conditions d'élections justes, transparentes et démocratiques. En dépit des efforts déployés par les différentes parties prenantes au dialogue, l'élection présidentielle a malheureusement été entachée d'incidents suite à l'appel de certains responsables de l'opposition à la désobéissance civile. Cela s'est soldé par des pertes en vie humaine, des blessés, la fragilisation du tissu social et des dégâts matériels importants. Je voudrais à nouveau m'incliner devant la mémoire des victimes et exprimer toute notre compassion à leurs proches. C'est le lieu de réaffirmer mon attachement au dialogue constructif qui permet d'apaiser davantage notre pays et d'aller de l'avant pour son développement. Ainsi, dans un souci de paix et de cohésion nationale, j'ai instruit le gouvernement de poursuivre le dialogue politique pour créer les conditions d'une participation plus importante de l'opposition dans la vie politique nationale, dans le respect des institutions de la République. Je me réjouis donc que l'opposition ait pris part aux élections législatives de mars 2021. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale plurielle. Pour la première fois depuis 2 décennies, comprenant tous les partis politiques significatifs de notre pays. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020, et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Gbagbo, le mardi 27 juillet 2021. Je salue la rencontre de mes 2 frères à Daoukro, 2 semaines auparavant. Mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, notre pays fait face à des menaces terroristes, notamment à notre frontière nord. Les velléités d'attaques terroristes sont sous contrôle grâce au professionnalisme et à l'esprit républicain de nos forces armées. Je les félicite et je leur renouvelle toute ma confiance. Je m'incline devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés
au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Je tiens à rassurer l'ensemble de nos populations que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. L'État continuera à mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, notamment en matière d'équipement et de formation, à travers l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville. Mes chers compatriotes, depuis mars 2020, la Côte d'Ivoire, à l'instar du monde entier, subit les impacts négatifs sociaux et économiques de la crise de la COVID-19. En dépit de la justesse et de l'ampleur de la riposte du gouvernement, les effets socio-économiques de cette crise se ressentent au niveau des populations et des entreprises en Côte d'Ivoire. Je regrette particulièrement l'augmentation du prix de certaines denrées de première nécessité. Cependant, je me réjouis qu'après concertation avec le secteur privé, des mesures conservatoires aient été prises lors du Conseil des ministres du 21 juillet dernier, notamment sur l'encadrement des prix des produits tels que le riz, l'huile, la farine et la viande de bœuf. Afin de trouver une solution pérenne à cette problématique, le gouvernement travaillera au renforcement du contrôle et de la surveillance des prix sur les marchés, à l'amélioration de l'offre des denrées alimentaires, ainsi qu'à l'accélération du développement de l'industrie agroalimentaire. Je regrette également les coupures d'électricité que nous avons subies de mi-avril à mi-juillet 2021 et qui ont causé de nombreux désagréments aux populations et aux entreprises. Cette situation conjoncturelle est aujourd'hui derrière nous, avec notamment la résolution des pannes techniques et l'entrée en production de nouvelles centrales électriques dont la mise en service avait été retardée en raison de la pandémie de COVID-19. Je voudrais saluer mes concitoyens ainsi que toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire qui ont fait preuve de compréhension et de patience durant cette période difficile. Mes chers compatriotes, notre pays poursuit sa marche vers le développement, en dépit de ces difficultés conjoncturelles et du contexte particulier lié à la pandémie de COVID-19. Les actions menées par le gouvernement ont permis d'améliorer de manière substantielle les conditions d'accès à la santé, à la protection sociale, à l'éducation, à l'emploi, à l'électricité et à l'eau potable. La résilience de notre économie, combinée à l'efficacité de notre plan de riposte économique et sanitaire, a permis de faire face à cette crise avec un taux de croissance positif d'environ 2% en 2020 contre une contraction de 3% au niveau mondial. Par ailleurs, plus d'1 million de doses de vaccins ont déjà été administrées et la bonne prise en charge des patients a permis d'avoir un taux de mortalité qui se situe parmi les plus bas au monde. Je salue les efforts du gouvernement dirigé par le Premier ministre Patrick Achi et je félicite l'ensemble des acteurs impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Toutefois, la maladie est toujours présente avec l'apparition de nouveaux variants dans le monde. J'invite donc tous nos concitoyens à se faire vacciner, comme moi-même, et à continuer à respecter les mesures barrières. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, mon ambition est d'aller encore plus loin
dans la transformation de notre pays et l'amélioration des conditions de vie de chacun de nos compatriotes. Pour ce faire, nous devons être unis. C'est la base de notre programme, la Côte d'Ivoire solidaire. La Côte d'Ivoire a besoin du génie et de la force de travail de tous ses enfants, notamment de ses jeunes et de ses femmes. C'est pourquoi nous allons accélérer l'accès des populations à l'éducation, à la santé et au financement des projets à travers la mise en place d'un nouveau programme social du gouvernement qui viendra consolider les bases du programme initial tout en mettant l'accent sur les zones de fragilité telles que le Nord-Est. Nous allons également poursuivre le développement du secteur privé et promouvoir l'émergence de champions nationaux afin de créer plus d'emplois pour nos jeunes. Par ailleurs, notre administration doit être plus exemplaire en matière d'efficacité et d'intégrité. Ainsi, nous continuerons à faire la promotion de la bonne gouvernance et à lutter contre la corruption avec force et détermination. Mes chers compatriotes, notre pays a la capacité de faire face à tous les défis pour offrir à chacune de ses filles et à chacun de ses fils une vie meilleure. Pour cela, rien ne doit entraver la marche de la Côte d'Ivoire vers son développement et le bien-être de chacun. C'est pourquoi je me réjouis de toutes les initiatives visant à l'apaisement. Je ne ménagerai aucun effort pour cela, dans le respect de la loi et des institutions. Je note la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire par les juridictions compétentes de 69 inculpés détenus suite aux événements survenus à l'occasion de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce vendredi 6 août, j'ai procédé à la signature d'un décret accordant la grâce à 9 personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit. Par ailleurs, j'ai aussi procédé à la signature d'un décret accordant une remise gracieuse de peine à 3 000 condamnés, dont la peine restant exécutée est inférieure ou égale à 1 an. Bien évidemment, cette mesure ne concerne pas les personnes condamnées pour des crimes de sang. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, pour terminer, je veux insister sur la nécessité de renforcer la cohésion sociale en vue de consolider l'atmosphère de paix et de sécurité durement acquise. Nous devons continuer sans relâche à nous rassembler afin de relever ensemble le défi de notre génération, celui de bâtir une nation prospère, solidaire et réconciliée avec elle-même dans la justice et le pardon mutuel. La commémoration de l'indépendance de notre pays nous invite à nous réapproprier nos valeurs fondamentales, la tolérance, le travail, le vivre ensemble, la discipline et l'hospitalité. Pour ma part, je crois en ces valeurs. Je crois en la Côte d'Ivoire. Je considère que chaque jour est une nouvelle opportunité d'œuvrer au rayonnement de notre pays et à l'amélioration des conditions de vie de chaque Ivoirienne et de chaque Ivoirien. J'invite toutes les forces vives de la nation à travailler main dans la main à cette noble ambition dans la fraternité et la responsabilité. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre beau pays.
Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Célébration de l'an 61 de la Côte d'Ivoire. Du côté de Bouaké, les populations ont été exhortées à la consolidation de la paix. Kwadio Kwame. Bouaké, place d'armes, 3e bataillon, cérémonie de prise d'armes marquant le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sous les ordres du chef de bataillon Ouattara Bey, commandant second du bataillon d'artillerie Sol-Sol. Dans son adresse à la population, le préfet de région de Bouaké, préfet du département de Bouaké, a d'abord rendu un vibrant hommage aux pionniers de la lutte pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Aussi a-t-il invité les forces vives à s'inspirer de leur parcours historique afin de laisser aux futures générations une Côte d'Ivoire de paix et de prospérité. Par l'acharnement au travail pour l'essor dont les sillons sont tracés par le président de la République. À cet effet, à Bouaké, plusieurs chantiers sont ouverts et le préfet exhorte à la paix et à la cohésion sociale pour relever les défis du développement. Je voudrais, au nom du président de la République et du Premier ministre, vous exhorter à vous engager corps et âme pour la consolidation de la paix dans notre pays. En fédérant nos forces et intelligences, nous pourrons relever le défi d'une Côte d'Ivoire stable et prospère, une Côte d'Ivoire qui compte dans le concert des nations comme un modèle de l'espérance promise à l'humanité et dont nous serons tous fiers. Enfin, le préfet de Bouaké a appelé ses concitoyens à la détermination et au sens élevé du devoir pour l'édification d'une Côte d'Ivoire, terre de progrès. La célébration de la fête de l'indépendance, une festivité qui rime avec souvenir pour ceux qui ont été les témoins oculaires des célébrations populaires qui avaient lieu autrefois. Aujourd'hui, tous sont dans le 3e âge. Ils ont vu défiler des écoliers en culottes courtes et chaussettes remontées jusqu'aux genoux, chantant à la gloire de la mère patrie. Ils sont hantés par la nostalgie de ces grandes célébrations qui leur procuraient de grandes sensations. À la veille du 61e anniversaire de la Côte d'Ivoire, notre reporter Sephora Zegui est allé à leur rencontre afin d'interroger leur mémoire. Reportage. À Nono, commune de Cocody, c'est dans une atmosphère bon enfant que nous retrouvons Raymond, 56 ans, enseignant à la retraite, entouré de ses enfants. C'est avec nostalgie qu'il leur raconte la célébration de la fête de l'indépendance des années 70 à 80. Ce qui nous retenait dans cette fête-là, c'était d'abord le défilé. Le défilé des civils, des élèves et autres. À cette époque, Raymond avait 15 ans. Il se souvient comme si c'était hier de l'engouement qu'il y avait autour de la fête nationale. La fête de l'indépendance était de très bonnes fêtes, très belles fêtes, que tout le monde souhaitait voir même. Tout le monde souhaitait voir, parce que là, je me rappelle bien, on sortait de partout, on courait de partout, rien que pour aller assister à la fête. On faisait passer des chars dans lesquels, je ne sais pas si c'est des chars, des camions, dans lesquels on représentait la forêt ivoirienne. À 19 ans, Guy Pérol, son fils, n'a peut-être pas vécu la fête nationale à l'époque de son père, mais il a une autre vision que celle de son père. Pour la fête d'indépendance, on a attribué peut-être une fonction peut-être à la commune de Cocody. Chaque commune devait être représentée par quelque chose. Alors au moins ça allait au moins créer une ambiance pour cette fête d'indépendance. À quelques mètres de chez Raymond, nous faisons la rencontre de Léona Abolé, 70 ans, autre témoin privilégié de la fête de l'indépendance sous l'ère Félix Houphouët-Boigny. Il l'a vécu très tôt, étant caméraman à la radio-diffusion-télévision ivoirienne en 1966. Il nous explique son premier reportage relatif à la fête de l'indépendance. La première fois qu'on m'a mis sur un reportage de l'indépendance, j'étais très content. On m'a mis dans l'hélico. On voyait les gens qui faisaient le défilé. Et puis on prenait ce qu'on dit, les images de côté. C'est comme ça, parce qu'il faut avoir les images de l'extérieur. Qu'il s'agisse de Raymond ou de Léona, tous sont unanimes. Les fêtes tournantes ont apporté le développement dans les villes et communes de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choses avaient changé. Les voiries. Il faut entretenir les voiries. Ensuite, des bâtiments qui étaient là, il fallait donner des couches de peinture. Donner des couches de peinture sur tout le tronçon du défilé. Les maisons ont été repeintes.
vous voyez. Donc ça donnait, on retrouvait les quartiers comme si, un nouveau visage. Nostalgiques des années 60 à 80, Raymond et Léonard n'ont qu'un seul regret, la fête d'indépendance tournante de leur époque. Ils souhaitent revivre ces moments de gaieté avec leurs enfants et petits-enfants afin que ceux-ci puissent les raconter à leur descendance. Loin de ces souvenirs qui nous ont fait l'instant d'une minute voyager dans le passé, retrouvons avec beaucoup de plaisir le présent et apprécions ensemble l'ambiance qui prévaut dans les commerces en ces moments de commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est la foire au drapeau. Vendeurs et artisans rivalisent d'imagination et d'énergie pour vendre quelques produits à leurs clients. Noël Dagnogo, Salimata Dia. Abidjan aux couleurs de l'indépendance. Les drapeaux orange, blanc, vert accrochés tout le long des voies principales. C'est le nouveau visage de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Des couleurs qui annoncent la commémoration du 7 août, date marquant l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance. Comme chaque année à Adjamé Village, les fabricants et vendeurs de drapeaux, de gadgets et autres s'activent à satisfaire leur clientèle. Ici, c'est un jardin ivoire qu'on est en train de créer. En même temps, bon, comme il y a l'indépendance, en train de créer aussi les objets d'art, orange, blanc, vert, bon, pour pouvoir marquer aussi l'indépendance. Vu que c'est la fête de l'indépendance, on a décidé de vendre les drapeaux. Puisque c'est une période où tout le monde essaie de s'approprier des drapeaux. Cette année-là, je ne peux pas mentir, Dieu a fait grâce. La grâce de Dieu a pris. Sinon, l'année passée, là, ce n'était pas ça. Les Ivoiriens ne veulent pas rester en marge de cette célébration, même si la fête de l'indépendance ne sera pas célébrée, comme les autres années. Nos parents ont souffert à l'époque coloniale. Il faut fêter. Parce que l'indépendance, en quelque sorte, c'est une liberté. J'aime mon pays. C'est dans le pays aussi je travaille, que le pays aussi me donne de l'argent. Voilà pourquoi j'ai découvert ça, pour montrer aussi que j'aime mon pays. C'est la fête nationale. Donc chaque Ivoirien doit être motivé. Payer des drapeaux, mettre devant sa porte, comme on faisait en son temps de Fauboyens. Le 61e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire intervient dans un contexte particulier, malgré la levée de certaines mesures barrières dues à la Covid-19. Pour être plus belle, plus coquette en ces instants de commémoration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, la commune d'Abobo se refait une beauté. Opération Grand Ménage, conduite par l'association Protection et Solidarité. Nettoyer la commune, la rendre propre, mais surtout réunir les habitants de cette commune autour de valeurs telles le vivre ensemble, la cohésion sociale et la protection des biens et des personnes. Astou Touré Dagnogo. La belle cité d'Abobo fait sa mue pour l'indépendance. Opération coup de balai dans une ambiance de fraternité et de cohésion. Nous, les femmes de la solidarité et protection du quartier Belle Cité, nous avons décidé de nous mettre ensemble, assainir notre quartier et montrer l'exemple aux autres. Une initiative de l'association Solidarité et Protection de la Belle Cité, une association qui œuvre pour le vivre ensemble. Abobo, c'est une belle cité dont nous travaillons à faire en sorte que les populations soient unies pour prôner le vivre ensemble et la cohésion sociale. Au-delà du vivre ensemble, l'APBC veut rendre hommage au défunt maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, qui pour eux est un modèle. SPBC, unie solidaire. Voilà, réjouissance d'accord, mais vigilance d'abord. La Covid-19 est encore présente et chaque jour, de nouveaux cas de contamination à la maladie sont enregistrés. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré hier, vendredi 6 août 2021, 135 nouveaux cas de Covid-19 sur 3275 échantillons prélevés, soit 4,1% de cas positifs, 79 guéris et 0 décès. À la date du 6 août 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 51 028 cas confirmés, dont 49 789 personnes guéries, 338 décès et 901 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 805 295. Le 5 août, 14 518 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total d'1 120 944 doses administrées, avec l'ajout de 212 doses administrées non comptabilisées le 4 août. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire
faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19, rappelons-le, qui est gratuite et volontaire. Une conférence de presse a eu lieu au cabinet du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, comme vous pouvez le voir sur ces images, pour faire le point sur les primes des agents de santé dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Salim Atoudia. Et puis juste avant de refermer les pages de cette édition, sachez que pour commémorer ce 61e anniversaire, une cérémonie de prise d'armes a eu lieu ce matin au palais présidentiel. Comme vous pouvez également le constater sur ces images, une cérémonie de prise d'armes du fait de la Covid-19, une cérémonie qui vous a été retransmise en direct sur les antennes de la RTI. Le Premier ministre Patrick Hachi représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara, à cette cérémonie. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Dieu garde la Côte d'Ivoire.